Alors, il y a tout un tas de chantiers en cours, mais il y a certains chantiers qui nécessitent du temps. Dans l'histoire du syndicalisme, si on prend le premier vrai grand combat qui a été mené, les congés payés, il a fallu plus de 50 ans pour l'obtenir. Alors à Jeunesse et Sport, on est sur des cycles un peu plus courts, sur des cycles de 8 à 15 ans. Si on prend par exemple la création du corps de CEPJ, ça a été 15 ans. Et du coup, on obtiendra la création du statut en 1985. Sur la création de la hors-classe, il nous faudra 8 ans pour l'obtenir, puisqu'on l'aura en 1993. Si on prend la création du statut de CTPS, là, ça a mis 12 ans. Voilà, ça prend du temps, et donc c'est difficile de faire le bilan sur des mandats courts, comme sur les 4 ans de CTM, parce qu'il y a des chantiers qui sont plus longs. Alors, un chantier en cours, le chantier Tous CTPS. Le dossier Tous CTPS, il démarre par la signature d'un protocole avec le cabinet et le ministre Caner. Donc on est autour de 2013. On a réussi avec EPA-FSU à réunir autour de nous un certain nombre d'organisations syndicales pour porter ce dossier-là. Si on suit notre histoire de cycle, ça devrait nous mener jusque 2021-2028 au plus tard. Mais bon, vous pourrez le vérifier par vous-même. Première des choses, dès le départ, on s'est battu pour essayer de construire une intersyndicale la plus large et la plus forte possible autour de ce chantier-là. Parce que pour nous, sur des chantiers importants, ça nous paraît indispensable. Certaines organisations syndicales sont plus sur des stratégies individuelles, particulièrement en ce moment. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais nous, on continue à faire le travail. Et pas que en négociation, c'est-à-dire qu'on travaille également autour avec des partenaires. Il y a quand même quelque chose d'important aujourd'hui. En septembre 2018, c'est historique. Pour la première fois, le CNAGEP a pris position pour défendre les missions Jeunesse et Sport, les collègues. Mais c'est parce qu'on est allé à leur rencontre pour leur expliquer la situation et ils ont jugé utile de se positionner. En gros, on réussit à élargir sur les dossiers le cercle des personnes avec lesquelles on peut travailler et tôt ou tard, on réussira à finaliser cette négociation-là parce que notre combat, il est juste et il est cohérent. C'est comme ça qu'on travaille sur nos négociations-là. Alors sur la refonte de la formation initiale statutaire, en fait, on a découvert cette refonte à sa mise en œuvre en septembre 2016, puisque les organisations syndicales avaient été écartées du travail préalable. Et très rapidement, on se rend compte que c'est un peu n'importe quoi. Donc on a pris contact avec la promo de 2016, et puis après avec celle de 2017, des nouveaux collègues entrants, pour faire une analyse avec eux de ce qui se jouait, de ce qui était mis en place et de ce qu'il y avait à modifier. On est allé voir la DRH, la JEPVA, on leur a fait part de nos profonds désaccords parce que, on peut se dire c'était un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, sur nos préconisations même, l'inspection générale Jeunesse et Sport nous suit. Donc, très rapidement, la formation initiale statutaire va changer. Alors, concernant le rôle et la place des CEPJ dans les politiques publiques, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Alors il a été rouvert à l'automne 2017, et pour le coup on est plutôt optimiste. Pourquoi? Parce que le pilote au niveau de la JEPVA, M. Oudot, directeur adjoint à la JEPVA, sait de quoi il parle, et il a une vision plutôt claire de là où il veut mener ce dossier. L'objectif c'est quoi? C'est affirmer quelle plus-value à avoir des corps éducatifs dans les politiques jeunesse et éducation populaire. Et pour le coup, c'est ce qui nous manque depuis des années, parce que nos interlocuteurs politiques souvent ne savent pas ce qu'on fait. L'autre enjeu, c'est également de travailler sur la complémentarité des corps éducatifs. Donc les CEPJ, les profs de sport, les inspecteurs. L'intérêt, c'est que malgré CAP 2022 qui vient d'arriver et qui a retardé un petit peu la finalisation de ce chantier, c'est que les étapes intermédiaires ont été validées au plus haut niveau. Et le ministre Blanquer a affirmé qu'il souhaitait poursuivre ce travail-là. Et pour le coup, dans le cadre de CAP 2022, ça donne une base de travail sur la refonte des politiques publiques jeunesse et éducation populaire dans ce nouveau contexte de réforme.
Alors quelle conclusion? C'est qu'aujourd'hui, on a pu le voir, une éducation est en pole position sur un certain nombre de dossiers. Pourquoi on est en pole position? Parce qu'on est reconnu sur notre expertise métier, on est reconnu dans notre connaissance du terrain, des conditions de travail des collègues, on est reconnu dans la mise en lien entre l'ingénierie de politique publique et très concrètement comment ça se met en place avec les partenaires, avec les usagers, tout ça. Contrairement à d'autres, nous aujourd'hui, on ne va pas être dans la critique des autres organisations syndicales. Parce qu'on pense que c'est important sur des dossiers importants de faire front et d'être unis. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Une intersyndicale complète, ce n'est pas une fin en soi. Si c'est pour finir sur un consensus mou et ne pas être audible vis-à-vis de nos interlocuteurs, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a de véritables enjeux. Et il ne faut pas se tromper, les véritables enjeux, c'est quoi? C'est défendre les collègues, c'est défendre les missions, et particulièrement dans ce moment avec CAP 2022, c'est défendre le ministère Jeunesse et Sport. Donc nous, vous pouvez compter sur une UNSA Éducation pour faire ce travail-là. On le fera comme on l'a fait historiquement avec un maximum de partenaires et d'autres organisations syndicales pour vous défendre mieux.